Bonjour chers élèves, dans une nouvelle leçon. Aujourd'hui, je vous ai préparé une leçon de conjugaison sur l'impératif présent des verbes du troisième groupe. Alors, souvenez-vous de la dernière leçon que l'on a déjà faite. Alors, c'était sur l'impératif présent des verbes du premier groupe, du deuxième groupe et les verbes être et avoir. Alors, on a dit, pour conjuguer un verbe à l'impératif, on n'a que 3 personnes. Donc, la deuxième personne du singulier, la première et la deuxième personne du pluriel. Le sujet, on ne le voit pas. Et pour les verbes du premier groupe, on supprime le S de la deuxième personne du singulier. Pour les verbes le verbe être et avoir, alors là, ça ce sont des verbes irréguliers. Alors ils ont un radical spécial, comme vous voyez. Donc ce n'est pas la peine de passer par le présent de l'indicatif pour les conjuguer. Il faut les apprendre comme ça par cœur. Par exemple, le verbe être, soit, soyons, soyez. Pour le verbe avoir, est, ayant, ayez. Il faut les apprendre comme ça par cœur. Donc, avant de commencer la leçon, je vous rappelle quelle est la valeur de l'impératif présent, c'est-à-dire quand est-ce qu'on utilise l'impératif présent, dans quelle situation. Tout simplement, on utilise l'impératif pour exprimer un ordre, c'est-à-dire si on veut donner un ordre, si on veut donner un conseil, ou bien on veut donner une interdiction. Alors, maintenant, l'objectif de cette leçon, c'est de vous montrer comment conjuguer un verbe du troisième groupe à l'impératif présent. Alors, comme vous voyez, il y a des verbes qui sont réguliers, c'est-à-dire il faut passer par le présent de l'indicatif, je les conjugue au présent de l'indicatif, je prends les 3 personnes, je supprime le sujet et rien ne change. Mais il y a d'autres verbes comme le verbe savoir. Alors, ce verbe-là, c'est un verbe irrégulier, donc c'est-à-dire il a un radical spécial. Donc, ensemble, on va essayer de conjuguer les verbes du troisième groupe à l'impératif présent et on va bien préciser leur terminaison. Par exemple, le verbe aller. Alors là, c'est un verbe régulier. Je dois passer par le présent de l'indicatif. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Alors là, je prends la deuxième personne du singulier. Par exemple, tu vas. Je supprime le S. Nous allons, vous allez, allons. O-N-S, aller. EZ. Maintenant, je dis que j'ai conjugué le verbe aller à l'impératif. Va, allons, aller. Quand vous voyez la terminaison, c'est A, O-N-S, EZ. Donc, pour le verbe courir, c'est la même chose. Je passe par le présent de l'indicatif. Je cours S, tu cours S, il court T, nous courons S, vous courez EZ, il court EN. Je prends les 3 personnes, tu cours, cours. Cours avec la terminaison S. Attention, je ne supprime pas le S. Cours, courant, ONS, courez, EZ. Donc, je n'ai rien changé. J'ai pris les 3 personnes, j'ai supprimé le sujet, j'ai laissé les terminaisons. Donc, vous voyez les terminaisons S, ONS, EZ. Et je dis cours, courant, courez. Pour le verbe partir, c'est la même chose. Je le conjugue au présent de l'indicatif. Je pars S, tu pars S, ils partez. Nous partons ONS, vous partez EZ, ils partent ENT. Je prends les 3 personnes, part. Part avec S, je ne le supprime pas. Part, partons, ONS, partez, EZ. Part,
partons, partez. La terminaison S, O-N-S, E-Z. Pour le verbe savoir, ce verbe-là, c'est un verbe irrégulier, c'est-à-dire c'est pas la peine que je passe par le présent de l'indicatif, il a un radical spécial dans l'impératif, donc on dit sache, plutôt sache, sache, E sans S, sachant, O-N-S, sachez, sache, sachant, sachez. C'est le verbe savoir au présent de l'impératif. Alors, le verbe écrire, c'est un verbe régulier. Je dois passer par le présent de l'indicatif et je le conjugue. J'écris S, tu écris S, il écrit T. Nous écrivons en NS, vous écrivez EZ, ils écrivent ENT. Et je prends les trois personnes. Écrit. Écrit S. Écrivant, ONS, écrivez, EZ. Écrit, S, écrivant, ONS, écrivez, EZ. Pour le verbe faire, c'est la même chose. Je le conjugue au présent de l'indicatif. Fait, je fais, tu fais, S, il fait, T. Nous faisons, vous faites, ils font. Je prends les trois personnes, fait, S, nous faisons, O-N-S, vous faites, je n'ai rien changé. J'ai supprimé, j'ai pris les trois personnes, la deuxième personne du singulier, la première et la deuxième personne du pluriel, et je n'ai rien supprimé. J'ai supprimé seulement les sujets. Et je dis fait, S, faisant, en NS, faites, ET. Alors attention ici, faisant avec AI. D'accord? Alors, maintenant, on passe aux verbes pronominaux, les verbes pronominaux du troisième groupe. Alors, j'ai pris ici un exemple des verbes pronominaux, le verbe se souvenir. Alors, quand on veut conjuguer un verbe pronominal, que ce soit un verbe du premier groupe, ou bien deuxième groupe, ou bien troisième groupe à l'impératif, alors là, il y a deux cas qui surgissent. Deux cas qui surgissent. Alors, on a la forme affirmative et la forme négative. Alors, à la forme affirmative, alors, comme je vous ai déjà expliqué lors de la conjugaison des verbes du premier et deuxième groupe, le pronom réfléchi est placé après le verbe. Et comme ça, je vais dire le verbe se souvenir. Alors, souvenir, c'est un verbe du troisième groupe, il ne change pas. Donc, je dois passer par le présent de l'indicatif. Et ce qui va changer ici, c'est le problème. Alors, je commence, je dis souviens, souviens-toi. Alors, vous voyez, souviens-toi. Le pronom réfléchi est placé après le verbe et il est lié à celui-ci par un trait d'union. Le verbe souvenir, c'est un verbe régulier, il ne change pas, donc il se conjugue comme le verbe venir. Donc, souviens-toi, souvenons-nous, souvenons-nous et souvenez-vous. Souvenez-vous. D'accord? Alors, souviens-toi, souvenons-nous, souvenez-vous. Donc, le pronom réfléchi est placé après le verbe et il est lié à celui-ci par un trait d'union.
ainsi de suite, pour tous les verbes pronominaux du troisième groupe. Alors maintenant, la forme négative. Que dit la règle? Pour conjuguer un verbe pronominal à la forme négative, les pronoms réfléchis sont placés avant le verbe. Et je ne vois pas de trait d'union. Et il y a les adverbes de négation qui encadrent le verbe et son pronom réfléchi. Par exemple, les adverbes de négation, je vais prendre ne pas. Ne pas. Ne pas. Vous voyez, les adverbes de négation encadrent le verbe. Alors, au milieu, les pronoms réfléchis sont placés avant. Toi devient te. Et je vais dire ne te souviens. Ne te souviens pas. Ne nous souvenons. ONS, pas, ne vous souvenez. Alors maintenant, j'ai conjugué un verbe pronominal à la forme négative. Ne te souviens pas, ne nous souvenons pas, ne vous souvenez pas. Alors, le pronom réfléchi est placé avant le verbe et je ne vois pas de trait d'union et les adverbes de négation encadrent le verbe. Alors, récapitulons. Prenons la terminaison. Pour les verbes du troisième groupe, quelles sont les terminaisons que l'on peut voir? On peut voir soit la terminaison A pour les verbes aller, A, O-N-S-E-Z, soit les terminaisons S. Alors, il y en a beaucoup de verbes et toujours O-N-S et E-Z ne changent pas. Soit on a la terminaison E pour le verbe savoir, soit on a les terminaisons S. Donc, les autres ne changent pas. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Alors, on va essayer de faire un exercice d'application. Ça, ce sont des choses ou des exercices qu'il faut les apprendre par cœur. D'accord? Alors, pour l'exercice, mets les verbes entre parenthèses à l'impératif présent. Donc, il suffit de les apprendre. Par exemple, le verbe faire, attendre, dire, aller, mettre, tous ces verbes-là sont des verbes réguliers, sont des verbes irréguliers, plutôt sont des verbes réguliers, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas de radical. Donc, il suffit de partir du présent de l'indicatif. C'est-à-dire, je les conjugue au présent de l'indicatif, je prends les trois personnes et je supprime le sujet. Par exemple, le faire, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Donc, fais tes devoirs. Déjà, j'ai précisé ici la personne. On est dans la deuxième personne du singulier. Donc, fais tes devoirs. Le verbe attendre, attends-moi. Alors ici, je n'ai pas précisé la personne, on va dire par exemple la deuxième personne du singulier. Ici, on va dire la deuxième personne, par exemple la deuxième personne du pluriel. Alors pour la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire ici, vous, donc attendez-moi. Et je vais écrire attendez, attendez-moi, donc rien ne change. Le verbe dire, toujours, je passe par le présent de l'indicatif. Je dis S, tu dis S, il dit T. Nous disons, vous dites, ils disent. Donc, dis-lui la vérité. Donc, dis-lui. Donc, toujours, je vais prendre ici la deuxième personne du singulier. Donc, dis-lui la vérité. Donc, dis avec IS. Dis-lui la vérité.
Alors là, il y a un problème. Alors ici, quand le verbe est conjugué à l'impératif et il est suivi d'un pronom, donc le pronom est lié au verbe par un trait d'union. Donc, pour le verbe aller, donc va, allant, aller, va se promener, ou bien allant se promener, ici on va faire la première personne du pluriel. Donc, allant se promener. Pour le verbe mettre, donc je le conjugue au présent de l'indicatif. Je dis je mets TS, tu mets TS, il mettait, nous mettons de T en NS, vous mettez de TEZ, ils mettent de T en NT. Alors je prends les trois personnes et je dis mais TS, mettons de T en NS, mettez de TEZ. Et ici, mettre votre chemise, donc on est dans la deuxième personne du pluriel. Alors, mettons votre chemise, mettons en NS, mettons votre chemise. Alors, j'espère que cette leçon est bien assimilée. Donc, il suffit de les apprendre par cœur. Il n'y a pas beaucoup de verbes qui sont irréguliers, sauf pour le verbe savoir, le verbe vouloir, veille, veillant, veiller. Mais les autres, la base, c'est le présent de l'indicatif. Rien ne change, il suffit de prendre les trois personnes et de supprimer leur sujet. Alors, je vous remercie de votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah.